sur ce sujet du narcotrafic, qui est un sujet qu'il faut bien le mesurer, hein, qui depuis une dizaine d'années gangrène nos quartiers, nos communes et nos villages. C'est un peu à l'image de ce qui s'est passé sur le terrorisme il y a une vingtaine d'années. C'est un vrai sujet de société et aujourd'hui la France a décidé de se réarmer avec ce nouveau texte. Selon vous, quelles sont les premières mesures qui peuvent avoir un effet immédiat dans cette proposition de loi? Alors, d'abord, cette proposition de loi, elle s'appuie sur un triptyque. Une volonté de coordonner au niveau national et de créer un état-major de tous les services de l'État en lien avec la guerre contre le stupéfiant et les narcotrafics. Police, gendarmerie, les douanes, les différents services de renseignement. C'est vraiment une coordination, un état-major au niveau national. Le pendant d'un point de vue de la justice, c'est ce qui s'est fait sur la lutte contre le terrorisme il y a déjà 10 ans en arrière, c'est d'avoir un parquet national de lutte contre la criminalité organisée, le fameux PNACO, avec un procureur national, et donc d'avoir des magistrats et une justice spécialisée sur le sujet des stupéfiants et des narcotrafics. C'est ce qui a fonctionné sur le terrorisme. Et le troisième pilier, qui est très important, c'est ce qu'a introduit le garde des Sceaux en séance, qui est un nouveau régime de détention, beaucoup plus dur que ce qu'on connaissait jusqu'à présent, avec des prisons de très haute sécurité. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est qu'on s'est aperçu que les narcotrafiquants arrêtés et condamnés en prison continuaient à gérer, entre guillemets, leur business. Et donc, cette idée de régime de détention beaucoup plus dur, il s'inspire directement du droit italien et de ce qui s'est fait en Italie sur la lutte contre les mafias. Et c'est vraiment le troisième triptyque. Et là, aujourd'hui, entre le consensus politique du Parlement et la volonté de l'exécutif, oui, je pense que sur un sujet comme ça, enfin, j'allais dire, tout est aligné pour qu'on ait une réponse opérationnelle. Vous êtes rapporteur de la proposition de loi créant le terme d'homicide routier, un texte qui malheureusement a pâti de la dissolution et des changements de gouvernement. Est-ce qu'on patine totalement aujourd'hui? Non. Et je vais vous faire une révélation, un scoop. Ça date de mardi matin. Je vais juste rappeler. Le texte dont j'étais à l'initiative, avec une collègue députée Renaissance, a été voté en janvier 2024 à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Il crée l'homicide routier. En avril 2024, les sénateurs s'en emparent, le vote avec des petites différences. En juin 2024, il fallait se qu'on est dans le processus parlementaire, la deuxième lecture. Patatrac, je ne vous refais pas les problèmes d'instabilité politique, dissolution. Depuis, l'instabilité politique et les changements de gouvernement fait qu'on n'arrivait pas à inscrire cette deuxième lecture. Mardi dernier, en conférence des présidents à l'Assemblée nationale, le texte a été inscrit pour la semaine du 6 mai. Et donc ça, c'est une vraie victoire et un vrai plus. On va enfin pouvoir terminer le processus parlementaire et doter le code pénal français de quelque chose qui est tout à fait novateur, qui est la création de l'homicide routier. Pourquoi ? Parce qu'on estime que quelqu'un qui volontairement boit de l'alcool, volontairement se drogue, qui volontairement monte dans sa voiture et qui tue quelqu'un derrière, la qualification d'homicide involontaire n'est pas satisfaisante au regard du droit, mais n'est pas satisfaisante pour les familles de victimes. D'abord pour l'homme. Moi, j'ai découvert Laurent Wauquiez en juin 2024, au moment où on donnait la droite disparue dans le paysage politique français. Il y a un homme qui est président de sa région, l'une des plus puissantes régions de France, qui décide de revenir à l'Assemblée nationale et qui prend la présidence d'un groupe de députés de droite rescapés